Bonjour tout le monde, chacun en son nom et grade. Je salue effectivement l'ensemble des personnalités également des panélistes ici présents. Nous avons Maître Samba Sissé qui va représenter Hassan Diomeniaï, l'avocat Hassan Diomeniaï que tout le monde connaît, qui a été mis sur l'affaire depuis longtemps. Ensuite, on a aussi Maître Ndiaye, du barreau de Paris, Abou Talibou Ndiaye, qui vient de Paris, qui va ici intervenir sur cette affaire. On a Maïmouna Al-Fassi, qui est la secrétaire générale adjointe du collectif. Fatima Yoro Sall, aussi adjointe vice-présidente adjointe des veuves. On a Ahmad Diallo, qui vient de Nouadhibou. Younous Dia, aussi de Zouera. Younous Dia de Zoureida. Ensuite, nous aurons Ardiata Sade Sow et Aïssata Abdoulaye Tambadou. Enfin, on aura Mamadou Lamimba qui parlera au nom des réfugiés qui est également rescapé. Voilà un peu comment se déroulera cet événement. Nous, en tout cas, au niveau de la RADO, dès que Abdel m'a parlé de cet événement, j'ai acquiescé. Parce que la RADO est toujours concernée par tout ce qui se passe en Mauritanie, mais surtout tout ce qui touche les communautés noires en Mauritanie. Et même la RADO, son histoire est un peu liée aux événements de la Mauritanie, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que c'est en 89, il y a eu un comité d'initiative au niveau de l'université de Dakar. À l'époque, moi, j'étais encore étudiant, très jeune. Il y avait nos anciens et nos grands frères qui s'étaient réunis pour mettre en place ce qu'on appelle un comité d'initiative pour créer une organisation africaine. Parce qu'à l'époque, on était confronté vraiment au massacre des négro-mauritaniens, à l'exécution sommaire des officiers mauritaniens. On avait à l'époque beaucoup de violations de droits humains en Mauritanie, qu'on avait même parlé d'épuration ethnique en Mauritanie. Et ça, c'est bien avant même la déportation des personnes, des négro-mauritaniens vers le Sénégal en 89. Donc, on a commencé à créer la RADO. Il y avait d'autres violations de droits humains dans d'autres territoires africains. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer une organisation africaine qui s'occupe des questions africaines? Parce qu'à l'époque, il y avait Amnesty International, bien sûr, qui nous venait qui était basé à Londres. On avait Human Rights Watch des États-Unis. On sentait qu'on n'avait pas encore une organisation africaine, parce que les questions africaines doivent être traitées par les Africains. C'est pour ça que la RADO a une histoire qui est liée à l'histoire des négro-mauritaniens. Et je dis, on va accompagner, comme on l'a toujours fait, quand il s'est agi de la déportation des négro-mauritaniens au Sénégal. La RADO a accompagné jusqu'à ce qu'on ait un accord tripartite entre l'État du Sénégal, le HCR et la Mauritanie pour le rapatriement volontaire des réfugiés, en tout cas des déportés qui étaient au Sénégal. Même s'il y a eu des couacs par la suite, parce que beaucoup sont partis, sont revenus, il y en a qui n'ont pas voulu jusqu'à présent partir. Et donc, on a toujours accompagné. Je pense qu'il y a ici des témoins qui ont été avec nous depuis Moustapha Touré est là. En tout cas, nous saluons aussi la mémoire de Adjuma Sissoko, avec qui nous avons parcouru toute l'Afrique pour défendre les réfugiés mauritaniens, pour défendre les droits de l'homme, la démocratie en Mauritanie. Je me rappelle très bien l'avoir accompagné à déposer une communication plainte au
auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre la Mauritanie et le Sénégal. Et cette communication n'était pas recevable. Mais les universitaires que nous accompagnons nous ont dit que l'intérêt, ce n'est pas d'avoir une communication recevable. Mais l'intérêt, ça a été de communiquer autour d'une question majeure et d'informer l'opinion nationale et internationale, d'informer le mécanisme africain de l'existence de ces phénomènes en Mauritanie. Donc c'était une réussite. On a déclaré la communication irrecevable, mais nous, on a célébré ça comme une réussite. Parce qu'on est parvenu à faire sortir un problème de la Mauritanie jusqu'à l'international. C'est la même chose quand Abdelma parlait à la CPI par rapport à la lutte contre l'impunité. On ne peut pas rester les bras croisés face à l'impunité. L'impunité des crimes qui ont été commis en Mauritanie de les années 90, 89, 90, 91 jusqu'à départ de l'ancien président Taya. Ce sont des crimes parfois qu'on peut qualifier même de crimes contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles. Il faut voir quelle est la meilleure formule, la meilleure stratégie qui s'offre à nous pour enfin lutter contre l'impunité, arriver à situer les responsabilités de ces crimes et traduire les auteurs devant la justice, que ce soit une justice internationale, que ce soit les CPI, que ce soit devant un tribunal ad hoc, comme ça a été le cas de Hissène Habré et de ses partisans qui ont commis des crimes depuis 82 jusqu'en 92 au Tchad. Ou bien que ce soit sous forme d'une plainte adressée à un État en vertu de la compétence universelle. Au Qatar, par exemple, là où Oudikaya est actuellement réfugié, ou bien dans d'autres pays qui, au nom de la compétence universelle, aussi sont appelés à juger ce genre de crimes. Voilà autant de questions qu'on peut soulever aujourd'hui pour voir quelle est la meilleure formule, la meilleure stratégie, aller de l'avant par rapport à la lutte contre l'impunité et pour avoir gain de cause, justice pour les victimes, justice pour les veuves, justice pour les orphelins, justice pour les réfugiés, rapatriés, déportés, et justice pour toutes les communautés qui ont vu leurs droits violés massivement au regard aussi de la communauté internationale. Donc voilà un peu ce qui motive notre rencontre aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer les débats et on peut revenir là-dessus après pour d'autres compléments d'information. Pour commencer, je laisserai la parole à M. Samba Sissé, qui va d'abord parler au nom de Hassan Diomaniaï, qui est empêché. Donc, Samba, vous avez la parole. Merci. Merci, M. Nias. Merci pour cette aimable introduction. Merci. Permettez-moi tout d'abord de remercier ceux-là que je partage la tribune. Je vais nommer Maître Abdou Karim Ndiaye, avocat à la Cour au barreau de Paris, au barreau de Nouakchott, en Mauritanie. Ensuite, M. Sadir Nias de la RADO. Je vais également saluer Mme Fatima Yoro Sall, vice-présidente collectif des veuves, mais également Maïmouna Al-Fassi, le secrétaire général du collectif des veuves. Mais vous me permettrez également de saluer mon ami Moucheba, Mamadou Lamine-Ba, président du mouvement des réfugiés. Merci. Président du mouvement des réfugiés de la Mauritanie au Sénégal.
Donc, je salue toute l'assistance. J'espère que vous vous êtes remis de la fatigue du voyage. Et nous sommes vraiment très contents de votre présence, présence qui témoigne de votre profond intérêt sur la lutte des atrocités qui heurtent la conscience de l'humanité. Je pense que sacrifier un jour de week-end, qui est une lourde matinée pour se présenter ici, est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je m'appelle Samba Sissé pour me présenter. Je suis collaborateur au cabinet de Maître Hassan Diomandjaï. Pour rectifier un peu, Monseigneur, je ne vais pas parler au nom de l'avocat, mais moi je vais parler à mon nom personnel. Oui, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de participer à la rédaction de cette plainte. J'ai compilé pas mal de pièces de conviction avec Aminata Guissé, avec Fatima Rossal, avec Aminata Sarr, avec Ouley Samba Sall, qui était mandaté par le collectif, qui venait très souvent au cabinet. Ouley Samba Sall, oui, le président, oui. Donc, on a eu à agencer, sérier, comment dirais-je, les victimes par groupe. Donc, on l'a fait plus de 9 mois pour faire vraiment une plainte volumineuse au niveau de la CPI. Donc, l'état de cette plainte, c'est sur quoi moi je vais me prononcer. Mais auparavant, je voudrais rappeler vraiment les débuts. Effectivement, au début, le collectif, nous avions reçu du collectif, de la part du collectif des veuves mauritaniennes, une documentation très fouillée qui mettait en avant des crimes contre l'humanité, qui sont des crimes de masse, d'homicide volontaire et de déportation. Et ces victimes semblaient avoir fait l'objet d'une épuration ethnique, comme vous l'avez tantôt énoncé. Et nous avons essayé de sérier donc ces cas par groupe. Il y a des personnes qui ont été exécutées par pendaison au nombre de 29 à Inal au soir du 28 novembre 1990, date honteuse et odieuse à laquelle l'État mauritanien continue de perpétrer en la célébrant. Donc on a sérié également des personnes disparues qui sont au nombre de 65 dans des conditions troubles. Et voilà. Et pour chaque cas, il y a une plainte déposée par leurs ayants droit. Pour les 65 disparus et que ce soit pour les 29 pendus à Ina. Pour chaque affaire, il y a une plainte déposée par leurs ayants droit. Et les éléments du dossier également mettent en accent, mettent en avant des cas de torture et également des détentions arbitraires dépourvues de toute base légale. Plusieurs personnes, essentiellement des militaires d'origine peul ou négro-mauritanienne, ont été arrêtés, incarcérés, et ce de manière arbitraire. Il y a même des rescapés qui sont au nombre de 29 ou qui sont au nombre de 16 dans le cadre de notre plainte, qui ont raconté les conditions abominables de leur arrestation, parfois qui étaient accompagnées de tortures et d'actes barbares. Et ces rescapés également, tous disent que le racisme était le fondement de ces arrestations. Donc c'était vraiment le racisme qui était le fondement de leur arrestation. Aujourd'hui, ça va faire bientôt plus de 30 années. Alhamdulillah, certains rescapés vivent toujours, ont pu témoigner de la violence que l'État mauritanien a exercée sur eux. Donc nous avons travaillé sur toute cette documentation fouillée, n'est-ce pas? On a étayé ces éléments par des éléments probants à travers une plainte qu'on a déposée en date du 22 novembre 2019. Donc la plainte a été déposée au niveau de la CPI le 22 novembre 2019. La CPI accusa réception de la dite plainte le 26 novembre 2019. Maintenant, l'information que le cabinet
détiennent, c'est vraiment que nous voulons partager avec vous, c'est que dans sa réponse, la CPI indique clairement que du contenu du fait que la Mauritanie n'a pas ratifié le statut de Rome, donc il va falloir que le Conseil de sécurité le saisisse, c'est-à-dire vraiment saisisse le procureur. Et ça vraiment, c'était une indication de la part de la CPI. Donc tantôt je vous ai entendu parler de la stratégie à faire. Et c'est extrêmement important. Et voilà pourquoi je me réjouis de cette conférence de presse. Parce que ça permet d'alerter la communauté internationale pour que la communauté internationale cherche la gravité des crimes commis qui ont été soumis à la Cour et éventuellement susciter une réaction de sa part. Comme vous le savez, la CPI ne peut être compétente que s'il y a la réunion de 3 conditions. La première condition, il faut que l'État, sur le territoire duquel les crimes sont commis, accepte la compétence de la Cour. Ou bien s'il y a une personne accusée et ressortissante d'un État ayant accepté la compétence de la Cour. Ou également, c'est la dernière voie que nous voulons explorer, c'est lorsque la situation est déférée au procureur de la République par le Conseil de sécurité. Et nous, vraiment, nous voulons emprunter cette voie à travers des stratégies. Bien entendu, ce sera un défi, ce ne sera pas uniquement le travail de l'avocat, mais ce sera un travail en parfaite synergie avec le collectif, avec les avocats constitués autour de ce dossier, mais également les organisations de défense des droits humains, pour essayer de voir comment le Conseil de sécurité puisse effectuer le renvoi de cette affaire au niveau du procureur de la CPI. Comment faire pour amener le Conseil de sécurité à inscrire dans son ordre du jour ce drame mauritanien. Donc voilà vraiment l'état du dossier où nous en sommes. On a reçu une lettre de la CPI vraiment qui nous donne même des indications. Parce que maître, vous n'êtes pas sans savoir que dans cette affaire, il y a des faits, parce que les faits remontent en 1990. Et nous, notre problème, c'était comment faire parvenir ces faits devant la Cour, étant entendu que la Cour ne pouvait pas revenir sur des faits qui lui sont antérieurs, n'est-ce pas? Et dans la plainte, il y a des faits qui remontent en 1990, mais on a intégré dans la plainte également des faits qui lui sont postérieurs. Oui. Mais d'après mon expérience, le procureur normalement peut s'autosaisir, mais apparemment il manque toujours, selon lui, il manque des éléments probants lui donnant raison de pouvoir ouvrir une enquête. Donc moi, mon assistance, ma présence ici, c'est de m'associer à ce combat. D'abord personnellement, vraiment personnellement, ce n'est pas question de cabinet. J'en parlais à M. Won, que je salue au passage, que j'ai oublié de saluer dans mon introductif, mais c'est parce que moi je suis vraiment sensible à ce drame mauritanien, vraiment, parce que cette dame-là, on a eu travaillé presque 6 mois. M. Ba également ne quitte jamais, il vient très souvent au cabinet, on parle de ce problème vraiment qui nous fait mal et que nous souhaitons vraiment qu'une enquête ou un procès puisse s'ouvrir pour que la lumière jaillisse, pour que la justice soit faite. En tout cas, voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous, tout en vous rassurant tout en être à votre disponibilité par rapport à la documentation que nous avons. C'est extrêmement important, que je peux partager personnellement, parce que j'ai travaillé sur cette plainte durant une année. Donc, je détiens toutes les informations, mais également recueillies, parce que j'ai cru entendre, il y a un livre, je ne sais pas, il y a un témoignage d'un rescapé à travers un livre, ça c'est extrêmement important. J'ai cru entendre également qu'il y a une documentation très poussée qui pourrait alimenter vraiment une éventuelle plainte, pourquoi pas, parce qu'il faut donner, un doute raisonnable dans la tête du procureur pour qu'il puisse
puisse avoir des raisons d'ouvrir une enquête. C'est ça, à l'exception de la voix du Conseil de sécurité. Maintenant, nous ne détenons pas la solution. C'est à travers une stratégie que nous dégagerons ensemble pour voir comment vraiment faire qu'un procès puisse s'ouvrir par rapport à ce drame mauritanien. Voilà quelques mots, les informations que je voulais partager avec vous tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Merci Samba Cissé. Je pense que ce sont des informations importantes, essentielles, qui nous permettent effectivement de pouvoir poursuivre ce combat. Parce que comme vous l'avez dit, c'est un combat qui va s'inscrire dans la durée également. Parce que c'est un combat aussi qui commence à même verser dans le combat politique. Si on parle du Conseil de sécurité, ça peut être un moyen de débloquer effectivement cette difficulté de saisine de la CPI, parce que la Mauritanie n'est pas partie prenante. Donc voilà au moins une piste qui se dégage. D'où l'intérêt même de cette rencontre. D'où l'intérêt de cette rencontre. C'est comment communiquer autour de cette question pour en faire une question d'actualité. Une question d'actualité et une question qui mérite que le plaidoyer se fasse autant au niveau des mécanismes africains pour amener le Conseil de sécurité à se prononcer et à se saisir. En tout cas, c'est une bonne information que vous nous donnez là. On me signale également que Maître Khoureyssi Ba vient de nous rejoindre. Donc, il faut saluer sa présence. On va, s'il a besoin, lui remettre aussi la parole. Moi, je voudrais un peu en faire entorse au protocole qui m'a été donné. Et d'abord, écoutez Maître Ndiaye. Donc, on laisse la parole aux avocats. Parce que quand on parle de dossier en justice, moi, je préfère écouter les avocats d'abord. Et après, on verra, nous les victimes, comment on sent l'affaire, effectivement, et qu'est-ce qu'on voudrait suggérer pour plus d'efficacité. Donc, si vous le permettez, je voudrais laisser la parole à Maître Ndiaye et peut-être après à Maître Khoureyssi, s'il peut prendre la parole, avant maintenant d'ouvrir vraiment les interventions au niveau des victimes, des veuves, des témoins et effectivement des orphelins. Voilà, Maître Ndiaye, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai une voix, c'est trop fort. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad bin Abdullah, khatimul anbiya wa imamul mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste des prières qu'on fait, étant musulmans avant tout. On n'est pas arabe, hein, mais on est bien éduqué, on ne rejette aucune langue. Ça, c'est bien de le spécifier, puisque c'est l'une des raisons aussi de cette descente aux enfers, ce problème de fierté des langues qui nous enfonce, ce problème de communautarisme exacerbé. Voilà, donc c'est moyenâgeux, mais ça existe toujours. Qui nous a valu ces années de braise, de 86, je dirais même pensée depuis la conférence d'Alec en 58, puisque un système a des soubassements, faut pas être naïf, tout cela est construit. Puisque ce qui s'est passé en Mauritanie n'est pas une chose anodine. C'est bel et bien une conspiration, une construction destructrice, haineuse.
malheureusement, bon, il y a des regrets peut-être aujourd'hui, mais les faits sont là, quoi. Donc, nous nous battrons de toutes nos forces. Je suis là surtout en étant africain, humain, africain, mauritanien, et Alpulaar, c'est-à-dire Peul. Ma communauté a été fortement touchée, effectivement. Mais cela implique aussi et impacte toute la communauté mauritanienne. En fait, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de vivre ensemble, mais en passant par la vérité et la justice. C'est-à-dire, je m'adresse également aux autorités mauritaniennes, au chef de l'État aujourd'hui qui est au pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, pour l'interpeller, lui dire de ne pas se faire avoir comme s'est fait avoir ses prédécesseurs, que ce soit Ould Taya, qui a été peut-être mal conseillé, mais c'est lui qui a le pouvoir, hein, il a ses responsabilités. Quand on prend le pouvoir, et, ben, on fait attention à ceux qui nous entourent. Donc aujourd'hui, il y a eu des massacres. Effectivement, à Inal, il y a eu des pendaisons. Vous avez cité le 28 novembre 90, la nuit du 27 au 28. C'est pas seulement des crimes, mais c'est la manière dont ces victimes ont été traitées. Déshumanisées, humiliées. Vous n'allez pas prier, vous n'avez pas besoin de prier, de toutes les façons vous allez en enfer. Boire du thé sur le torse des gens, mais je m'imagine être à leur place, même si je ne peux pas. C'est pourquoi je dis que c'est un combat de vie. Moi, je suis une victime collatérale, hein, puisqu'il y a des victimes directes qui sont là, des veuves qui ont vécu dans leur chair, de la vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui 70 ans, qui continuent de se battre. Donc c'est une fierté, pour moi c'est une fierté d'être avec elles, d'être avec les orphelins, d'être avec les rescapés, d'être avec toutes les victimes mauritaniennes qui sont innombrables, puisque les victimes ne sont pas seulement les victimes directes. Donc moi-même j'ai dit que je suis une victime quelque part, puisque cela m'empêche de m'épanouir chez moi, tant que les réfugiés ne rentrent pas chez eux, tant que ceux qui sont à Dagana et qui sont au Mali et qui sont un peu partout sont en dehors du territoire mauritanien, malgré les accords tripartites et en 2007 par Feu Sidi Ould Cheikh Abdallah, qui avait entamé, qui avait une volonté de faire les choses, stoppée par l'ex-président Ould Abdelaziz, que je lui ai dit directement à Rennes, hein, j'ai dit que je ne suis pas content, puisqu'il a aussi des responsabilités, qu'elles soient relatives ou absolues. Donc du coup, ces accords tripartites entre le HCR, le Sénégal et la Mauritanie sont à retoquer, à revisiter. Il y a des documents pour que nos frères, nos sœurs et frères reviennent chez eux. On ne peut pas construire la Mauritanie sans eux. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous savez très bien qu'il y a une loi célèbre, loi d'amnistie 93-23, qui est là, qui protège un peu les bourreaux. Peut-on être jugé parti? Peut-on dire, c'est moi qui tue et c'est moi qui m'amnistie moi-même? Je me pardonne moi-même, c'est pas possible. Il ne faut pas être jugé parti. Donc du coup, cette loi d'amnistie, que l'actuel président ne veut pas, comment dirais-je, anéantir totalement, puisqu'elle a été votée par l'Assemblée, elle peut être déboulonnée par l'Assemblée. C'est-à-dire, c'est lui le chef d'État, vous savez très bien, les chefs d'État africains, ils sont Dieu omnipotent sur terre. Abdelaziz, quand il est venu, n'a-t-il pas changé le drapeau national? N'a-t-il pas refait une nouvelle constitution dont on ne comprend même pas le sens? Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des communautés différentes. Et je pense que Dieu nous a dit, vous êtes des communautés différentes, connaissez-vous, rencontrez-vous, et puis solidarisez-vous. Ça, c'est le Coran, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, c'est pas ce qui s'est passé en Mauritanie, c'est-à-dire, on essaie d'utiliser l'islam pour mal le servir en même temps. Donc, du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, cette conférence de presse, moi je viens de Paris, je rentre dimanche, j'ai 2 jours, mais je suis très content d'être là. Pourquoi? Puisque j'ai dit que cette loi d'amnistie, elle doit être abolie. Il y avait eu un avis de la Cour suprême à l'époque, qui est la haute juridiction en Mauritanie, qui avait donné un avis pratiquement favorable à ce qu'on revoie
on anéantit cette loi, mais les autorités à l'époque ont mis ça dans un casier. Donc, ce qui est une atteinte fondamentale au droit quand même pas, puisque un avis aussi important que celui de la Cour suprême, je pense que Maître Fatima Tambaye peut nous édifier là-dessus, je parle sous son contrôle. Donc du coup aujourd'hui, tout est ouvert. Moi je pense que la vérité est proche. Je m'adresse un peu à certaines veuves ou certains orphelins qui sont fatigués. Ça fait 30 années, ça fait presque 40 ans. C'est pas évident. Les gens souffrent. Bah, ça manque d'éducation. Il n'y a pas de revenus. Donc je pense que donner de l'argent, soulager un peu, ce que j'avais dit à Mohamed Abdelaziz Arène, c'est pas interdit. Mais sachez que ce problème ne se règle pas à coup de millions, même des milliards. Non. On va passer par la vérité, dire la vérité. Comment ça s'est passé, reconstituer les choses, faire des prières, faire le deuil, et ensuite un devoir de mémoire. Il y a les 4 devoirs qui ont été bien spécifiés. Donc, le président actuel avait proposé, avec le CCRM, c'est le cadre de concertation des rescapés mauritaniens qui sont en Europe et USA, dites-nous de quoi il s'agit. Faites-nous une feuille de route sur la justice transitionnelle. Ça a été fait. On sait très bien ce que ça veut dire. On l'adapte au terreau mauritanien. Qu'est-ce qu'on veut? On va essayer de se parler face à face. On ne dit pas qu'on va vous ester devant les tribunaux, on va vous juger de vos têtes. Non, mais on va discuter entre soi-disant victimes et éventuels bourreaux. Bon, c'est juste la preuve du contraire. Moi, je suis juriste. J'ai dit qu'aujourd'hui, si vous le mettez, je pense que le sujet viendra, puisque c'est d'actualité, est accusé de quoi que ce soit, mais la justice va faire son cours. S'il est innocent, la justice le dira. S'il est coupable, la justice le dira. Mais je pense qu'il y a des témoignages quand même assez probants qui vont pas tarder à sortir de cette salle. Et puis que les autorités, puisque sachant que l'administration de la preuve en matière pénale, elle est libre. Elle est libre. Il n'y a pas que l'écrit. Il y a aussi des témoignages, il y a aussi des expertises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les parties sont libres d'apporter les témoignages qu'elles ont. Et à l'époque des faits, je pense qu'il est un peu culotté et arrogant de dire à quelqu'un, bon, rapporte-nous que moi j'ai tiré sur tel ou j'ai tapé tel, mais il faut arrêter quoi. Donc du coup, il est bien probable, moi je suis content de l'exposer de mon confrère Cissé, donc qui ont fait un travail colossal, effectivement. Donc je pense que le dossier est bien avancé, même si j'aurais aimé que Maître soit là, mais bon, après la teneur des choses a été faite, je pense qu'on est là aussi pour vous donner notre soutien total. Donc la question, c'est pas une question d'avocat, c'est une question de participer, de faire ensemble. Voilà, donc il y a des gens, il y a des personnes qui ne sont pas des avocats, mais qui font un travail aussi colossal. C'est un travail d'équipe. Je pense, je remercie beaucoup Abdawon, qui est là, qui aussi a fait un travail excellent, que je remercie. Je remercie toute la salle et le comité INAL qui est à Paris, dont le président s'appelle M. Aboussar, dont je suis le secrétaire général. C'est pourquoi j'ai dit je suis plus activiste, droit de l'homiste qu'avocat en fait, quoi. Je suis sur le terrain, je manifeste, je soutiens, j'épaule, je me concerte avec mes compatriotes. Tant que ce problème n'est pas réglé, moi je ne suis pas de recours. Donc du coup, le comité INAL voudrait aussi que cette plainte soit élargie à d'autres pour qu'elle soit renforcée. Ce qu'il y a déjà, c'est bien, mais on demande aussi, ça a été évoqué, c'est une volonté, c'est une demande de cette plainte. J'en parlerai, j'en toucherai mot à Maître Hassan. Donc, du coup, Maître Ndiaye, donc, du coup, l'élargir, encourager ces veuves, leur dire, il n'y a pas de peur à avoir, puisqu'on est sur la bonne voie. Là, dans la voie de Dieu, il n'y a pas de peur. Dieu, c'est lui l'omnipotent. Il y a des rescapés ici, peut-être qui pensaient mourir, mais Dieu leur a dit, non, vous n'avez pas encore fini, on a besoin de vous. Heureusement qu'ils sont là, ils témoignent. Donc, bravo à ces veuves-là, je vais m'arrêter là, en disant que toute notre œuvre va être centrée sur
l'anéantissement de la loi d'amnistie 93-23 qui absout totalement, qui excuse totalement des bourreaux qui circulent en Mauritanie, qui croisent tous les jours des victimes, mais c'est impensable dans un pays qu'on appelle République islamique de Mauritanie. De qui se moque-t-on? On ne peut pas se moquer de Dieu. Donc nous remercions aussi le Sénégal, voilà, même si les autorités peut-être ne sont pas au courant que nous faisons, on est dans un pays libre. On est en train, vous voyez, c'est poli, c'est calme, on est en train de nous exprimer sur des choses qui nous font mal. Donc c'est normal, s'il faut revenir, on reviendra. Et puis on espère être entendu et on va continuer la bataille jusqu'au bout. Je vous remercie. Donc c'est Maître Aboukarim Ndiaye. Merci beaucoup. Merci Maître Abdou Karim, vraiment de ce soutien de taille et d'avoir donné quelques éléments pour des pistes, effectivement, de solutions, la loi d'amnistie. Il faut revoir, il faut, comme il dit, éliminer carrément de l'arsenal juridique de la Mauritanie. Vraiment aussi des pistes de solutions. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement une affaire d'avocat. Hein, je l'ai dit, quand l'affaire maintenant atterrit, on nous conseille même de saisir le Conseil de sécurité. Nous-mêmes, c'est que le Conseil de sécurité, c'est une instance politique. Donc voilà, on commence à devenir politique. Donc le plaidoyer impliquera tout le monde. Tout le monde. Les activistes, les organisations de défense des droits humains et même certaines associations politiques qui sont vraiment progressistes. Donc tout le monde est appelé à ajouter son grain de sel dans cette bataille. C'est une bataille, c'est un combat qui sera de longue durée, effectivement, et qui concerne l'ensemble des questions que vous avez soulevées et des repères même. Des repères, des données, des repères historiques par rapport à ce qui s'est passé en Mauritanie. Comment arriver à avoir une société réconciliée. Voilà, c'est ça le problème. Si Maître Khoureyssi veut prendre la parole pour 2 mots, juste, voilà, Je vous remercie, messieurs, mesdames, messieurs, je voulais dire mesdemoiselles. Oui, tout à fait, merci. Je vous remercie, c'est comment donner la parole. Je salue les uns et les autres. Je dois dire tout de go que je ne suis pas venu pour m'asseoir, même au président. Parce que c'est hier que mon ami Wan m'a parlé de votre initiative. Donc, ma présence ne devrait s'apprécier comme l'expression de soutien agissant à des frères et à des sœurs pour un combat qui n'est pas très récent, que nous tous en Afrique et au-delà, nous suivons avec beaucoup d'affliction, avec beaucoup de mal, mais aussi avec admiration, parce que les principales victimes de cette affaire n'ont jamais baissé les bras. Et ça fait plaisir de voir la détermination avec laquelle les uns et les autres n'ont cessé de se battre depuis 40 ans ou plus. Et c'est bien parce que vous savez, l'idée de justice est importante, elle est fondamentale pour l'être humain. C'est pourquoi nous devons accepter que plusieurs sociétés, plusieurs civilisations soient sur ce plan en avance sur nous. Vous prenez les Européens, par exemple, ou les Américains. Quand vous commettez une injustice dans ces pays, vous ne vivrez jamais en paix tant que vous n'avez pas payé les conséquences de votre acte. Et qui que vous soyez, ça c'est fondamental. C'est la notion même de primauté de la règle de droit. Nous ne sommes pas dans la jungle, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Donc les lois sont faites pour sanctionner nos agissements, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pourquoi sachez que nous sommes avec vous. Nous ne sommes pas là pour parler de notre modeste personne, mais en la matière, je pense que nous avons amassé un tout petit peu d'expérience. Nous sommes
au Sénégal parmi les tout premiers avocats à avoir été inscrits sur la liste des conseils de la CPI. Depuis très longtemps, nous avons eu à traiter des dossiers comme celui de la situation ivoirienne à côté du président Laurent Gbagbo, jusqu'à sa libération. Il y a également d'autres procédures, mais ce qui me rapproche un peu de la Mauritanie, c'est que le dernier président, Aziz, qui a actuellement le souci que nous savons, s'était singularisé d'une certaine manière quand il était au pouvoir, ici même au Sénégal. Il y a un groupe de jeunes rappeurs que vous devez connaître, Eulad Leclerc. Ils ont été agressés ici, ils ont fait l'objet d'une tentative criminelle d'assassinat dans leur domicile même. Nous avions pu mettre la main sur les auteurs de cet acte crapuleux, et c'était les membres de la sécurité du président Aziz, à l'époque tout puissant parce qu'il était au pouvoir. Et la gendarmerie nationale sénégalaise, une brigade qui à la fois avait procédé à l'enquête et l'arrestation des auteurs, qui ont reconnu les faits, mais la politique a joué, enfin la diplomatie au plus haut niveau, parce qu'il y avait des traces de pétrole déjà et des accords qui étaient en préparation. Donc ils ont négocié ça, et ils ont laissé partir les gens. Mais nous, on a fait ce qu'on avait à faire, on a saisi la justice sénégalaise. Le deuxième cabinet d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar est saisi de ce dossier. Le juge, à l'époque, avait tout fait. Il avait même servi des commissions rogatoires à Nouakchott avec ses collègues mauritaniens pour entendre les mises en cause. Il y avait même un des fils du président Aziz, le regretté jeune homme qui est décédé, qui avait joué un rôle prépondérant dans cette affaire. Vous savez, ça, c'est un lien de rattachement. Parce que si vous voulez juger, la justice, il n'y a pas de sentiment. Si vous êtes à la CPI, si vous parlez de Oumetaï, vous ne devez pas ignorer que Aziz était membre de la chaîne de commandement. Parce que c'est ça qui intéresse la CPI. Au-delà de faits qui se sont produits avant le statut de Rome ou après le statut de Rome, mais c'est la volonté de justice qui prédomine. Vous avez un lien de rattachement, un élément qui fait partie de la chaîne de commandement, qui s'appelle Aziz. Et on sait que même l'actuel président, Ghazouani, a toujours été membre de la chaîne de commandement de Oumetaï. Ça, on le sait. C'est comment le pouvoir est dévolu en Mauritanie, comme dans tous nos pays. Macky Sall, par exemple, ce n'est pas un accident dans l'histoire du Sénégal. Quand il venait dans le salon d'Abdoulaye Wade, Abdoulaye n'était rien du tout. Il est devenu ce qu'il est. Par la suite, Macky est devenu président. Donc c'est le même régime politique qui se poursuit. Il y a des infractions et autres choses, bonnes choses, qu'on peut leur imputer. Et c'est comme ça. La vie, c'est un long fleuve tranquille. Il change souvent, mais il faut accepter que quand on exerce le pouvoir, soit on se démarque des mauvaises choses, soit on les assume. Le pouvoir actuel, par exemple, en Mauritanie, peut parfaitement s'inscrire dans une dynamique de justice et de vous aider. Et dans ce sens, nous avons un instrument qui est essentiel, qui est fondamental et qui nous réconcilie un peu avec nous-mêmes parce que nous sommes des Africains, nous sommes fiers d'être Africains et nous avons un outil qui n'est pas mal, c'est les chambres extraordinaires africaines. Il suffit que le président d'un pays africain l'accepte, que la chambre ouvre la situation comme le ferait la CPI qui est là-bas. La CPI, le seul problème, c'est que c'est des juges blancs qui jugent des Noirs. C'est devenu une sorte de camp de concentration pour les Noirs. Alors qu'en Afrique, on a le cas de Hissène Habré, qui a été jugé, peut-être c'était pas parfait, mais les gens étaient contents. C'est des juges africains, noirs, qui jugeaient un président africain, noir, et ça c'est fondamental. C'est extrêmement important. Dans le cas de la Mauritanie, s'il y a la volonté politique du président actuel, s'il veut se dédouaner de ses responsabilités, mais en quelques semaines, en quelques mois, les accords peuvent être mis en place et on peut créer des chambres extraordinaires mauritaniennes pour juger de cette situation. La Mauritanie. Nous sommes tous des acteurs de ce qui s'est passé parce que nous, au moment des événements, ce qui nous intéresse, nous, en avril 89, on était là. J'avais la chance ou la malchance d'être le directeur de publication du journal Sopi de Abdoulaye Wade. À l'époque, j'ai vécu dans ma chair tout ça. Les premiers avions qui ont ramené les blessés
des événements. C'est nous qui sommes allés les chercher sur le tarmac de l'aéroport de Dakar. Quand le lendemain, Abdou Diouf est venu au CTO pour pleurer devant les blessés et les victimes, on était là. Et le surlendemain, le 28 avril 89, de sinistre mémoire, quand il y a eu un génocide ou un pogrom sur les Mauritaniens, on était là. On a vécu dans notre chair et jusqu'à présent, nous avons vraiment des cauchemars. Comment la nature humaine peut aller aussi bas. Et tout ça, c'est des événements qui sont bien circonscrits dans le temps. Et il n'y a pas de vengeance, mais le désir de justice, il est fondamental. C'est pourquoi le triptyque vérité, justice, réconciliation est fondamental pour les sociétés humaines. Là, bon, je m'excuserai d'avoir ramassé tout ça en quelques mots, mais bon, je n'étais pas venu pour prendre la parole. Seulement pour vous dire que je suis à côté de vous, derrière vous, pour initier avec votre accord toutes actions qui seraient possibles dans le cadre de la résolution de cette pénible affaire. Je vous remercie. Merci, maître. Je pense que si vous n'aviez pas pris la parole, ça allait être une entorse à notre activité, parce que vous avez tellement déblayé et puis votre expérience. Effectivement, il fallait partager, parce qu'on est à la recherche aussi de solutions. Vous en avez suggéré, parce que ici, je l'ai dit tantôt, il suffisait que les autorités sur place aient la volonté politique, le dossier allait avancer très rapidement. Je l'ai dit en introduction quand vous n'y étiez pas encore arrivé, on a eu les chambres africaines extraordinaires qui ont jugé un ancien chef d'État ici à Dakar. Au nom de la compétence universelle, on peut avoir aussi ce genre d'activité. En tout cas, l'essentiel c'est de rendre justice. Comme vous l'avez dit, la justice est fondamentale. Et le désir de justice peut nous, en tout cas, amener à travailler dans plusieurs sens. Et puis avoir aussi des plans. Si on a un plan A qui ne fonctionne pas, on va vers un plan B, etc. Tout ça, c'est déblayer le terrain. Et on a bien aimé aussi votre soutien. Parce que, comme l'avait dit Maître Ndiaye dans son intervention, moi je suis aussi pour qu'on élargisse la plainte à d'autres personnes qui veulent en tout cas adjoindre, apporter leur soutien. Votre organisation, voilà, tout ça, ça ne fera que renforcer, en tout cas, donner plus de poids à la plainte. Ceci dit, je pense que on va passer maintenant la parole à Maïmouna Al-Fassi. Maïmouna Al-Fassi, c'est la secrétaire générale du collectif. C'est ça. Tout le monde, je salue le plus assemblée. Je vais commencer par Maître Apoundiaï et Maître comment il s'appelle? Et je salue tout le monde, tous ceux qui sont dans l'air. Moi, je m'appelle Mamouna Al-Fassi, je suis la secrétaire générale du collectif des veuves. Le collectif des veuves qui a été créé depuis depuis les événements qui se sont passés en Mauritanie, on peut dire de 86 jusqu'à 91. Ce collectif a été créé par des femmes. Ce
c'est-à-dire des épouses, des mères, des sœurs, des cousines, des militaires, des civils qui ont été tués par l'armée mauritanienne, si on peut dire, parce que ce sont leurs frères d'armes qui les ont tués. Qu'ont-ils fait? On se pose la question. Pourquoi on les a tués? Jusqu'à présent, on n'a pas eu cette réponse. Moi qui vous parle, c'est mon mari qui a été tué dans un commissariat de gendarmerie à Nouadhibou, à Kansadou. Il était un contrôleur de douane. Donc, depuis ce temps, qu'est-ce qu'on réclame? On veut que la vérité soit connue, qu'ont-ils fait? Et qu'il y ait la justice. Parce que les responsables de ces crimes, on les connaît, ils sont là. Mais ils ont été protégés par cette fameuse loi d'amnistie de 1993. Et ce sont les responsables de ces crimes qui l'ont voté. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à tenir ces conférences de presse hors de la Mauritanie, parce qu'on n'a pas la chance. On avait déposé une plainte depuis le début, mais elle a été rejetée à cause de la cette loi. Donc on a un mur qui est là. On ne peut rien faire au niveau de la Mauritanie. Si on fait recours à d'autres pays frères, c'est parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Donc ce matin, on a eu la chance quand même de tenir cette conférence de presse ce matin ici, à Dakar, avec nos frères de la RADO et une forte délégation des veuves de Mauritanie qui sont là dans la salle. Il y a des rescapés, il y a des orphelines, il y a un réfugié, le représentant des réfugiés qui est là. Donc, toutes les victimes, si je peux dire. Cette conférence de presse concerne cette plainte qui a été déposée ici, devant la Cour pénale internationale, CPI, sous le règne du président mauritanien Sidi Ahmed Taïeb, qui s'est aujourd'hui réfugié à Qatar parce que la Mauritanie n'avait pas ratifié ces fameux traités. Donc, elle est l'objet conférence de presse sera l'occasion de présenter le cheminement de la plainte déposée à la CPI, mais aussi d'écouter les témoignages poignants des survivants de cette tragédie humaine, ainsi que les ayants droit des disparus. Les intervenants seront ensuite à la disposition du service de la presse et de communication pour échanger et répondre à toutes les questions permettant de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire, ces enjeux de justice restauratrice et de lutte contre l'humanité.
Dans cette perspective, le rôle des professionnels de la presse et de la communication est crucial pour mieux informer l'opinion sur cette tragédie humaine si proche et pourtant si lointaine pour nombre de pays voisins de la Mauritanie, malgré sa gravité extrême. Aujourd'hui, nous sommes là et pour nous faire entendre et pour qu'on ait une aide de votre part, tous, surtout la presse, pour que ça soit connu. Je peux dire que c'est connu, parce que depuis lors, on ne fait que courir. Il n'y a pas là où on n'a pas été. En Afrique, en Europe, en Amérique, un peu partout. En Algérie, tout. Mais rien encore. Et pourtant, ce qu'on veut est simple, connaître la vérité, ce qui s'est passé. Et ceux qui sont responsables de ces crimes. On ne demande pas à couper des têtes, mais au moins qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait des atrocités et pour que cela ne se répète plus. Si je peux me permettre, je vais vous lire les veuves là qui sont venus de la Mauritanie, c'est-à-dire cette délégation qui est là, dans cette salle. Il y a Fatima Yerossal qui est adjointe de la présidente, moi-même qui suis secrétaire général du collectif des veuves, l'adjointe, la secrétaire générale c'est Ramatoula Ili, la trésorière c'est Fatima Salifli, la trésorière adjointe c'est Fatima Fall, le commissaire au contre c'est Maïmouna Sada Sal, chargé des relations internes, c'est-à-dire c'est Fatmata Gobiso. On a 2 orphelines. Il y a Kaljatou Sada Sow et Aïssata Tambadou. Son père qui a été tué par l'actuel ex-général qui est à la retraite, mais il est reconnu quand même d'avoir participé à ces crimes. Il y a des rescapés qui sont témoins, ils étaient là, ils ont assisté à tout ce qu'il a fait. Et actuellement, il nie, il veut des preuves de ce qu'on l'accuse. Il y a des témoins, je crois qu'il n'y a pas plus clair que des témoins, et puis des témoins visuels aussi qui sont présents quand il faisait ces actes. Et on veut le porter à l'Assemblée nationale de la Mauritanie. On veut qu'il soit à l'Assemblée nationale de la Mauritanie, en tertiaire. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça va donner? Nous, en tout cas, pour nous les veuves, on sait qu'une fois qu'il est là-bas, on ne pourra rien faire. D'ailleurs, on ne peut rien faire, et à plus forte raison que lui, qu'il soit à l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, on vous demande votre aide pour que cette plainte aboutisse. Malgré tout ce qui a été dit ce matin, quand même, mais on ne va jamais baisser les bras, jamais tant que ce problème ne sera pas réglé.
si on disparaît un jour, ça viendra certainement. Ce sera nos enfants, nos petits-enfants. De toutes les façons, tant qu'il n'y aura pas cette vérité et cette justice, le problème ne sera jamais réglé. Donc, trouvons des solutions pour que ça se fasse, pour que cette injustice soit reconnue et que cette justice soit faite. Je vais m'arrêter là. Merci. Parce que ça, ce sont des témoignages émouvants. Elle n'a pas pu dire tout ce qu'elle a dans le cœur parce que vraiment l'émotion ne lui permet pas de dire. Mais nous, on a compris la profondeur des douleurs et tout ça. Ne vous permet pas de témoigner à fond sur ce que vous dites. Merci d'avoir aussi confirmé les propos de Maître quand il disait qu'il est fasciné par la persévérance des victimes. Et on en a besoin, hein, parce que dans de pareils cas, il faut une persévérance. Vous savez, on a parlé des chambres africaines extraordinaires. Mon organisation était parfois à la base des premières plaintes qu'on avait déposées contre ICET après. Depuis les premières plaintes jusqu'à l'aboutissement des chambres, ça s'est passé près de 30 ans. Près de 30 ans. On a eu des va-et-vient à Dakar, en Belgique, voilà, compétence universelle, avant que les politiques ne prennent le relais, avec l'aide, bien sûr, l'appui d'Abdoulaye Wade, il faut aussi le saluer. Il faut des acteurs politiques comme ça, qui ont des volontés de justice pour booster aussi ces... Mais si on avait baissé les bras au début, on n'allait pas arriver à ça. Donc ça, c'est une justice exemplaire qu'on a eu à Dakar, avec les chambres africaines extraordinaires, qui a permis même au Sénégal de renforcer son système en matière de poursuite des crimes contre la torture. Donc voilà, même on peut bonifier même notre système juridique en Mauritanie à travers cette plainte. En tout cas, si que justice se fasse. On a vraiment été vraiment touché aussi par l'émotion. Voilà, mais on va continuer à laisser la parole à Fatima Yorossal, adjointe à la présidente des veuves. Si Fatima, donc elle va essayer aussi de faire moins d'émotion et de parler. C'est vrai que c'est difficile, mais je me rappelle une histoire qu'on nous racontait quand on était jeunes. Il y a l'une des femmes du prophète, je pense c'est Aïcha, qui est l'amie du prophète, qui lui disait, il ne faut pas envoyer Abba Bakr Sadiq faire la prière et les prêches, parce que lui, il est trop émotif. Il va là-bas, il va pleurer, personne ne comprendra ce qu'il dit. Envoie un peu Omar, parce que Omar est un peu plus dur, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Si vous vous laissez emporter par l'émotion, comme on est devant la presse aussi, il faut, parce qu'elle a demandé à ce que la presse aussi apporte son soutien. On en a besoin, hein. On a besoin de la presse, parce que c'est des pareilles luttes aussi ne peuvent pas se faire sans l'implication de la presse au niveau national, international. Donc, je laisserai la parole à Fatima Yorossal, jeune présidente des veuves, pour faire son témoignage. Merci. Mi salmini bandiraɓe jooɗiɓe ɗo e dow inde surtout président collectif o wona Houleye Samba Sall mo ganduɗa hande ko mawɗo gardiɗo collectif o donkiɗɗo hande ronkiti hande to banggue mangu e rafi kono noon ala ɗo yahani o déposi plainte o Vienne o déposi plainte o Algérie
o déposi pelente maɓu temdere pelente e nder ñaawirde Nouakchott ndere makko ɗum noon hannde en mbaɗi gardidi e inde makko e salminde dendagal garɗo ɗo e duwanade ɗum aussi hanki hannde duwawo makko no nafa ɗum ko gardinde fewde président Houleye Samba Sall so tawi ɗum ɓenni min nene ko no ɓe mbini hannde mbiɗe sukki e makko fedde nde noon no Maymouna Alpha Sy wini nde sosa nde fuɗɗi miijade ko gila 86 nde wandiraɓe worɓe tato mbara mbarda miijo ngo ganduɗa koɓe kalno ko ari hannde miijo racisme miijo leñamako nde arti nde ɓuri tengtude koye 91 nde mayele ɗeɗo nde ɗiɗo boneji mbaɗi somi arti noon e hollirde holi min ko Fatimata Yero Sall mbiyete mi woni collectif o gila nden minne ko miñam wara mo babiraɓe amen jiidi yumma caggal ɗum bammakko waɗanimi procuration gila 93 yummakko kadi are mayde waɗanimi procuration hande miñi ko en ɗo ɗacci tar mbaɗanimi procuration ñawore nde no bammaɓe waɗirno ni ɗum noon ko ɗum jeeyi sabab mbiɗa haala ɓeɗo waraɓe fof e dow inde minne ko miñam wara to banggue alek mboɗo jogui procuration waɗatami haalde ɗum ko ñawore ene saɗi ɗum noon goto fof anda minne ko ɗum woni original caggal ɗum gondumi e kamɓe rewɓe hesninoɓe e worɓe mumen mbara e sukaɓe gari joni e ɗiɗo rescapiji lorlanoɗi ɗi ganduɗa ko kañumen cetti bonandeji bannoɗi e nder Mauritanie to banggue oɗo racisme ɗum noon ɗum woni gardin ni ko Maymouna haali ko ɗum tan mbawmi tongude joni noon ha arti pelentuji ɗi min kaadi ɗiɗo nokkuji fof rewɓe mayraɓe dogui hen yo kaaɗo haali huccidde e laamu Mauritanie guilay laamu Maawi ha laamuji dewɗi hen ɗi kamɓe fof koɓe goto ha arte laamu Gazouane hande wino ene ñawda ɗum seeɗa ko Sidi Wuli Seck yeehi ha fuɗɗi fewnude ɗum on jii Abdoul Aziz e Gazouane oɗo mbaɗimo coup d'état bonni ɗum noon Abdoul Aziz yeehi ni ha wi kañum waɗi protocole d' accord nde yiɗi laamade nde enen fof eɗen ceedi ɗum waɗi juulu kay hay wi yaafi rendini wona mayraɓe fecci ɗumen wi ene mbaɗa yaafuya e hankkadi hunde woppe yaafe mbaɗa andi kadi won journaux ji kewɗi gandi ɗum won yimɓe hewɓe droit de l'homme gandi ɗum ha ɗum ɗeɓi waade no uddat saria oni caggal ɗum vovuji pirñiti e ɓiɓɓe mumen e rescapéji cali jedditi ɗum on nanino ɗo jagol vovuji 28 novembre to kay haydi nde Abdoul Aziz yiɗi mawninoyde ɗum vovuji cali mbima wona gonga bonnoyi juulu ngu on nani ɗum peññini 28 yimɓe nogas e jeetato nangaɓe e nder kaso inaɓe mbaɗa pandi ɗum oɗon nana ɗum on jii oɗo ngalɗo seedantagal ko woni rescapéji gonnoɗi inaɓe peññini ngalɗo seedantagal ɓeɗo waɗi ko lis dendagal warannoɓe e nder kaso inal waɗnoɓe pandi e nder kaso inal eɓeni e waɗaɓe pandi e nder kaso inal eɓeni ɗum fof ko hollirde bonande nde waɗi kadi waɗi ko situji 4 e nder leydi ndi ɗoɓe mbaranno oɗo pelente momin joƴƴini ɗo mo Samba Cissé holliri nde min joƴƴinimo o haali ɗiɗo situji Nouadhibou ko site ina Dooroumarou nan toon Rosso ko site Tiguinti Dooroumarou waraɓe nan toon Barakna ko site Azlat Dooroumarou waraɓe nan toon e Nouakchott ko site Zereyde Dooroumaɓe waraɓe nan toon e nder ɗum ɗiɗo seedeji ɗiɗi garɗi ma wot hen ko police ɗum noon komin mbawi tan haalande on oɗo pelente kadi momin gartiri ɗo e Sénégal hankkadi woni min jaggi avocat ɗum ɗo fof ko hollirde tampere nde ganduɗa ala fof ɗo wullitaka ala ɗo doga laamu ngu no salo waɗi loi amnistie gila 93 pour uddude haala ka woto ñaawede caggal ɗum vovuji kañumen jaɓani ene jaaha pour yo banque salade oɗo pelente joƴƴinaɗe ɗo mo Samba Cissé haali ɗo o ma won cakalde 9 pelente individuel ko joƴƴinaɗo ewa o holliti ɗo ɓe joƴƴini pelente o pour international o holliti won nokku goɗɗo mo wino o joƴƴini hande noon oɗo ndeɗo jonde
ko pour yidde yaañude bandiraɓe wonɓe e Sénégal e bandiraɓe fof ha ganda nde ɗo bonande ɗo tolni so tawi noon en garti e holdirde oɗo conférence de presse emin jinnoni o ɓura ɗo yaajde tawa hande maître o ene tawa e wone avocat ji bannoɗi jeenoɗi e baɗɗi plainte ene tawa kono mataw woni no hono ni joni ko ɓuri hen hankkadi wawde timmitinde haala ka ko rescapé ji jogoɗɗi settade ardi e sukaɓe ɗiɗo orphelin en ha tengti e Aissata Abdoulaye ma waw settanade on ko yowiti e hande colonel kaaleteɗo to banggue Mauritanie baɗɗo candidature muɗum ene yiɗi natoyde assemblée ene wona mawɗo assemblée mo ganduɗa vovuji nana duka duuɓi 56 e oɗo luwa iw 93 par ce que kanko haɗi ñawoy e ñaweje e oɗo colonel jogoɗo nannoyede toon firti ko ha hande ko Ousmane waɗi wiɗi o wona toon mawɗo assemblée beele oɗo luwa ene ɓeydo uddade neɗɗo kam waɗata bonande de ñaawo hoore mum ɗum noon min ñagoto bandiraɓe tan guilay journaliste uji guilay avocat ji guilay pelle telduɗe aduna o foof yo wallu min yo wallu vovuji Mauritanie e rescapé ji Mauritanie piyaɗi lorlaɗi e orphelin uji ɗaccaɓe hande araɗo ɗacca nde ɗo bonande Mauritanie yonde haale sabu so nde haala ma jibin hunde foof e nder leyɗele he sabu koddiɗo ko koddiɗo ɗum noon mataw min mi hanna ɗo haalam e nder ɗum jafoɗon mi noon mi traduisa seeɗa e wolof luma wax fii mooy man maa ngi présenté sama bopp Fatimata Yero Sall laa tudd ku ma deewal ci xale yu ni rëy ci Mauritanie par Cissé sama rakkal bu sama ñaari baay ñoo bokk ndey baay bii nag moo ma may uti sa procuration na wax xale bi yaay bii may ma ko ay rakk may ma ko parce que problème justice booy wax ci lu set kon nag procuration moo ma ko may yow lu ci des nag man dama doon taradis li nga xam ne secrétaire général bi wax na ko lu jëm ci lu douleur bu waa Mauritanie am ci problème bi bu metti le gouvernement Mauritanie ñoo ko def ñoo ko baare tere ñu jugé ko ñu ngi ñaan rek ñëpp nag ci ay droit de l'homme ci ay ñëpp ñu dimbali ñu lii Mauritanie daal di wax racisme bu ñu def fii ci nit ñu ñuul pour jugement ñu jugé ñu def lu bon yi wax man jaaraam wala ko dum Jërëjëf Fatma, je pense que l'appel a été entendu. Comme je l'ai dit, il faut l'implication de tout le monde, de tous les acteurs pris de justice pour pouvoir arriver à notre fin, atteindre nos objectifs par rapport au jugement des criminels, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, ceux qui ont massacré, exécuté, arrêté arbitrairement des personnes en Mauritanie durant cette période. Nous allons passer la parole à Amad Diallo de Nouadhibou, dans la salle. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum min mbitemi ko Hammad Diallo komi ex soldat gonnomi ko Nouadhibou jagganomi kadi aussi ko Nouadhibou ko enomi noon ko inal ko waɗa inal ko fof waɗa ko yeesam kadi bandiraɓe sankiɓe toon ɓe kadi hewɓe ɓen fof ɓe gandumi ko déjà minin liggottono donc ko waɗi toon ko fof mi sikku pulaar no wiye ko ɗahaɗo laaɓa jangu ko waɗi toon ko waɗi ko yeesam mi kono noon minne to banggue hooram mbawmi settade koɗo gonnomi ɗo ko waɗa ko e nder Mauritanie waɗama asilat waɗama tiguinte waɗama zorat mais neɗɗo wawi haalde koɗo tawa ɗo e ko yii ko wa tawa ko ka yiya ko wawa ɗum settade mbawɗa settade ko jiiɗa ko eko mbaɗaɗa ko donc min personnellement ko mbaɗami ko eko jiimi ko ɗum mbawmi settade mi sikku so ɗum yonɗenni seɗen mbiyeɗen kala ko waɗi toon ko ene waɗiri ni mi sikku hande en mbawa joɗade ɗo enen fof e ñalawma o ne wawi ñalawma o faalira men par ce que tade ko en juum en joom ɓerɗe en joom haqqillaji won kada nanata e nofru kono daƴata e ɓernde waɗi kam wiide noon par ce que so wiyama leydi waɗi ɗum ko loosɗe waɗi ɗum ko luwaji ko wawi wonde fof neɗɗo ko wawi wadde fof
mi sikku leydi ndi taade ne waɗi luwaji ne waɗi doosɗe hade wargo arde heen walla goɗɗum arde heen ñaawro ne foti waɗde haa ñaawama ɗum ɗo oɗo yo waɗe waɗi ɗum walla waɗi ɗum kono so tawi yimɓe jaggama tan ne mbayre eno buubi ni firti ko wonko sakki goɗɗum ko wona ɗum ko sakki goɗɗum ko ɗum mi sikku ala min fof mbo annda ɗum woni wonɓe Mauritanie ɓe woni wonɓe ɗo ɓe woto fof ne anndi ko sakki ɗum ko holko sakki ɗum tan ko leñam mbeñamaako sakki ɗum taade ko sañam mbeñamaako sakki ɗum so wonno tan ko probléme ɓaleɓe tan ma nawro ɓaleɓe fof par ce que Mauritanie wona fulɓe tan ngoni heen ɓaleɓe ne waɗi soninkoɓe ne waɗi wolof ne waɗi hardineji ne waɗi fof donc ko waɗa ko enen nganndi so tawi ni sen jolama mbiyen eɗen mbawi wiide génocide par ce que so tawi ko leñol goto tan momtere sen jolama walla ko ɗemgal goto tan ne wawi classede ko génocide par ce que minen nde min nangga nde min ko ɓuri musɗin komin nangga ko fof e komin mbaɗa ko fof holɗo wattidi ko nde min liberté nde koye komin 36 personnes ɓe noddi min ɓe darɗi min ɓe mbi vous on va vous libérer on vous a pris par erreur surtout haydara o mbaɗani jeeɗilaɓe mum bele ɗum ene won kadi leydi so tawi jaggi yimɓe min kam mbimi ko yo ñaawe ñaawngo a ñaawama wara ngo ñaaweɗa ñaawngo warima kono kay jaggude tan ala garɗo foɗan wara ɗum woni ɗon firtan ko yiɗi ɗum momtude yimɓe ko ɗum noon waɗi ko waɗi inal ko kadi minen ne min mbawi settade hen ko jeesa amen sabu waɗi kono jooɗorɗen ni koye angar min coka minen won min cokaka koye angar min lelna angar noon ko angar tan ala ko caali tan waɗi yimɓe ɓe oɗo ngoni ɓoggol nan ɗo dari comme no oɗo poto ni jaggaɗo liggade ɓoggol fof ko jeesa amen waɗi kadi ɓe men gandi waraɓe 28 waraɓe heddiɓe ɓe fof ko jeesa amen gadi so minen min nangga e oto momin nangga o komin 36 personnes min mbaɗa e remorque min nawa e 33 ɗo min nangga ɗo e nowaɗi inal ko 330 kilométres e min jettinde min kam gandiri tan ɗo wona jaam woni ɗo nde yimɓe jippinde min jii adi gandi mi yiide maayo ɗo ko sergent Bassoum Oumar Bagodou on noon ko less wonno yimɓe ne parmi yimɓe ne payno dow mum nde yimɓe jippindere kanko fof gadi mi yiide maayo ɗo gandumi noon ɗo kam wona jaam woni ɗo par ce que hono addunoɓe amin yaade toon eyo dak won addunoɓe yaade toon min cikkannoma min gara min taw min tawi min gari momin namdi fof ɓe mbiya men oɗo déjà wara oɗo déjà yeehi adan kam kono suuɗerno yimɓe ɓe kono minen kam nde min gari hande netti suuɗade ko ara tan yimɓe ne jaggane ligguey no mbaɗe a tengti noon e ñalawma 28 o kam on woni ñalawma ɓurɗo mettude par ce que neɗɗo sibuɗo yimɓe waraɓe oɗo yeeso amin no jooɗino ɓeɗo ni mbeɗa heeɗo ko haala o wi ko hannde ko 28 novembre taade ko hannde ko 28 novembre il faut enen mbaɗen yimɓe nogas e jeetoɗo mbawɗen mawnide ñalawma indépendance o à partir de 4 heures noon kanko ƴetti yimɓe ɓe goto fof o waɗi hen mum créé nde waɗe créé woodi garɗo windi inde yimɓe ɓe 18 heures ɓe puɗɗi fandude yimɓe ɓe ɓe garitani ko hedde minuit en donc firti ɗum ɗon kam sa yi ɗum boyi noon kanko goto baɗɗo ɗum o e heddiɓe o waddano ɗum fof yimɓe fof ne jooɗi ne ƴeewa hunde ne waɗa ala biye oto mbaɗi donc firti ko watte ko yimɓe fof ndendi hen mi sikku ɗum noon min mi raɓɓitino ɗo heddi ko so tawi won joguiɗo hen namde sa yi kadi mbiɗa wiya ɗum par ce que eyi on jii ɗum ɗo kam wona sikilade annani ɗum ɗo ko mbawmi hollude mon so heddi ko won ko heddi ko ganduɗa ka Ahmad Diallo était un rescapé qui a été à Nouadhibou et qui a frôlé la mort. Il est revenu sur les 28 pendus. Il a même montré ses mains où en réalité ce sont les résultats macabres de la torture. C'est dire qu'on a besoin, maître, mes chers avocats, on a besoin de ces témoignages que nous allons traduire et nous allons aussi transcrire et mettre ça à votre disposition pour que le monde sache ce qui s'est passé en Mauritanie et pour qu'ils comprennent
en réalité, ce n'est pas des choses que nous inventons, ce sont des choses qui ont bel et bien existé. Sans tarder, nous allons passer la parole à Younous Dia, qui a aussi été qui a été à Jreida, qui a été Jreida en Mauritanie, il y a Walata, il y a Jreida, il y a des zones, il y a aussi des noms comme ça, comme Sorimale, qui montrent en réalité des choses macabres se sont produits dans ces zones-là. Lui, il faisait partie des gens qui ont été à Jreida. À Jreida aussi, il y avait eu un génocide. On a tué de façon systématique des négros mauritaniens. Et leur seul tort, c'est d'être halpolar. À la fois, donc, ko wiide tan eɗen kokka konngol Yunus waɗa ko kala yiɗa ko ɗaɓɓitka nafoka hay so tawi ko minute aji tati yimɓe ɓe paaba wonde te kala e ɗemgal ngal jiɗɗa salli ala muhammadin tinno daro ceerno Yunus. lieutenant goto ene wiye Tourat on saaha selete lieutenant ɓe takkimi ɗon takkore tan sabu yidde jaggudemi kono noon ko takkore fenade te ko hunde nde woodani ɓe takkirimi koɓe mbi ko won lieutenant goto ne wiye Moysa mi wi mboɗo wara ɗum sabu won komin kalduno seeɗa tan o forinomi o ƴatti nenam joftimi mbi min nenam kala ƴattiɗo nenam mi yoftoto tan woni tan ɗum ɗo o firbi kam o wi kam mi liggotma mi fembuma mi sokma ɓeydo koye kam ɗon o yeehi mi yeehi caggal ɗum ɓe nodditimi ɓe mbi wonde mi wi wonde koɓe barowomo ɓe mbi ko won garɗo haalani ɓe wi nani mbiɗo wi wonde so tongi kam fiyi kam so sohi kam mami warmo joni noon yeehi ko nden wonno ko ñande 28 novembre 90 ko permission men joguino min jeehi wuuro garmi noon mboɗo farde seeɗa ko ɗum addi haala hakkude amen taw o ƴatti nenam joni noon yeehi ha ñande 1er décembre 90 ene hawre samedi nde min mbaɗi rassemblement 8 heures kamin galjeti adjudant de compagnie goto ene wiye adjudant chef Roygel alham on noddimi wi kam so tawi rassemblement gasi ya bureau commandant dignité aɗa convoqué toon jettimi garmi tawmi kanko lieutenant Tourat o ɓe gonde commandant goto nden on saaha ene wiye Mami e lieutenant Moysa mo kaldunomi o joni noon eɓe jooɗi kanko Tourat o wi kam wonde mbiɗa wonde aɗa wara oɗo lieutenant mbimi ala min mi haalani ka ɗon ɓe wiyani mais mi meeɗa wiide joni kadi ɓe ndewiɓe tan ɓe ndewi ha hunde juuti dal ɓe mbi tawde mi salima haalde gonga joni noon adjudant de compagnie o yo so tawi mi ummima ɗo yo nawom to hedde bureau mum to asa ɗon trou waɗamin nder trou he haɓe namdi ko haalam joni noon commandant mami o wi kam ja Yunus min namdimama ko min namdima ko a salima haalde ya ma ya e on ñalawma anandi de a ñamata a yarata sowona kas ndiyam e kuppon mburu jorɗo caggal ɗum reftantuma hen komin mbaɗayma kural e goddol bal ala gorge joni noon mbimi ko Allah waɗi fof ɗum woni ko hani joni noon mi yalti bureau ngo mi yeehi ko raɓɓiɗi nder tan haala ka ha raɓɓiɗa sabu koko ñaagal mi waɗan on ɗum mi yeehi mi fayi to bureau ko adjudant de compagnie o mi yettima o waɗi soldat goto addi layset fembi hooram ha laaɓi joni noon addi pippo e peel asanimi ɗon ɓundu
ganduɗa tan kene fota wonde hedde 1 m 50 à 2 mètres ɓe mbi kam yomin naat nder naat ɓe jooɗiɓe toon ɓe gaddi toile de tente ɓe koye dow ɗum ɗon mi ñalli ɗon ñande hen on samedi ha jamma ari mbalmi ɗon ha subaka dimanche 2 décembre gonmi ɗon ha hedde 18 heures ɓe gaddi soldat goto safato boɗejo ene ari ɓe jogui G3 arme G3 chargé 20 balles nde dari sentinelle dow hoore woni ɗon yeehi ha nangue daari mutti joni noon ɓe fetti yimɓeɓe unité o ɓe mbi joni saabu yidde koɓe yiɗɓe nawdemi tan ɓe jiiɗa eɓe efface ɗum ɗo en trace o tawa hay goto andata ɗo ndewɗo ɓe mbi joni base o no woori ni ɓe petti ɗum pette 4 ɓeɗo yimɓe yo fa oya fañ oɗo e faga oto e goɗɗo yo fa ɓe libéré encore poste rentré sentinelle ɓe wonnoɓe ɗon ɓe jeehi jatto e groupe aji ɗi sergent chef goto jaɓato monti ɗon sentinelle 404 goto ari ene ummi état major nden o yettima o dari hakkude base o tan o dari ɗon ha nangue muti nden nangue muti sous-officier ɗiɗi safal safal ɓe gari ene gonde soldateɓe ɗiɗo soldat gonno ɗon sentinelle o yo noon mbi kam yomi yaltu eɓe juuli futuro mi gayni tan mbi kam yomi yaltu ɓe menaymi o heedi ga ari to 404 yo noon ɓe jettimi jolmi ɓe mbi kam ngabbumi nden mi ngabbi noon oto o raami ha hedde poste rentré to hen ɓe huɓɓani lumiére joni noon ɓe jaltini base o haɓe dawi e goudron ɓe nayi état major wona kadi hay goto anda ɗo ndewdi kamɓe mbi ɓe gati hay tawaɗi ɓe hay goto anda ɗo ndewdi mi yettima état major tawmi ɗon élival commandant BD o e commandant mami ene goni ɗo damal BD cellule de BD mi yettima tan o élival heɓɓi kam tagi faalam fiiɗe yeesam mbaɗe monotaji ɓe nanimi dans les cellules de BD ɓe mbaɗe namdademi ɓe namdotoɓe ɓe namdimi holko addimi ɗo raconte tan histoire noon bannoɗo hanki hakkudam e lieutenant o ɓe mbi kam wona ɗum ɗon joni nanguirma ko organisation clandestin ene organise no Nouadhibou tawde woni ummiɗa ko Nouadhibou wadde aɗa andi ko kewi toon min mi tawaka ɗum mi tinan ɗum mi tawa anda joni noon ɓe namdi kam kala koɓe namdotono kam ɓe namdi kam affaire Sall Abdoulaye Moussa mbimi Sall Abdoulaye Moussa officier mbaɗa andi ɗum Nouadhibou wonno kono ala nanɗum haydara kono officier soldat ala connaissance o aɗa andi tan ko soldat c'est ko officier ko respect woni hakkude gas ɗum gandumi hen mi kam si Ousmane Harouna ko ganduɗa e mum yimɓe si Ousmane Harouna nde ari première région nde woni toon nde nden koɓe respi min alloditani mi anda e mo haydara mbaɗa andi tan kañum wonno toon ko commandant ops kañum tan wonno toon de ɗum gandu mi anda nde ɓe namdi kam affaire Sall Abdoulaye nde déjà Sall Abdoulaye Moussa déjà ɓe mbaɗi ɗum déjà siɗani sabu 2 décembre ɓe nam toon oɗon warama gila 26 novembre tan ɗon ɓenni ɓe jolni men ɓe nawi min jérede ɓuraɓe ɗinade eyi min nawama jérede nde min ƴettima jérede min goni toon 1er décembre 2 3 4 woni tuuram min interrogatoire tawi déjà on kadi ko par ordre garat yaay
moi de adjudant chef, sergent chef, sergent caporal, joni noon woni toon première classe ɗumin won le première classe wonno ɗon on saaha ɓurɗo wonde ancien joni noon hatte touram yeehi joni noon mi jettimi tawmi kamɓe officier ji ɗi eɓe jooɗori e tabal ngal hono no onon ɓeeɗo henno no jooɗori ɗum ɗo ni min darimi ɗo huccitema eɓe keewi joni noon won hen ɓe gaddu won hen ɓe anda e officier ji ɗi kono ɓurmi andude hen kam ko colonel général Magat o nden ko lieutenant de galon yimɓe mbiya ko lieutenant joni noon omo jooɗori kono oɗo jooɗori ɗo ni ɓen keedi ga ɓen keedimo ga omo dari ɗo joni noon groupe goto woni caggalam soldateɓe e lieutenant goto sous-lieutenant goto ne wiye Bouzouma e premiére classe goto wiye Saleh oɗo woni chef de groupe o woni adjoint makko ko Saleh ɓe dañi caggalam ɓe namdi kam koɓe namdotono kam ko kalanɓe kadi haala kadi ko ka to wona ɗum ɗon min namdotoma ko affaire ɗum ɗo hen organisation clandestine Nouadhibou o joni noon kadi ɓe namdi kam min tilan ɗum ɗon nanda hen haydara joni noon han kadi ɓe kulɓinimi tawi ɓe hulata joni noon ɗon tan kanko Magat o waɗi ɗum andi sabu de han kadi min ele kanko noon ko kanko yamiri wona kanko yamiri hayso fiyanimi min ko kanko yamiri fiyoɓe ɓe yo naw o fiyam so yiɗi mi maaya goɗɗo kadi ko noon fami c'est ça eɗen koddora yimɓe tatu waktu o koko yehi dartaki yimɓe tatu ɓe ko Kardiatou Sada Sow kañum e Aissata Abdoulaye Tambédou par ce que ɓinguel Abdoulaye Tambédou so ari e ko wayni il faut ko haala ɗum c'est important cakkitiɗo o en mbawa arde ɗo en Mauritanie e Sénégal ganduɗa Mauritanie en jaggi ɓiɓɓe leydi mum nde ɓeɗo nde gonno ɗon Jureyda gonno ɗon Nouadhibou nde 120 000 négro mauritanien koko takkina vers le Sénégal et le Mali hande ɓe jogui représentant woni oɗo ɓe gandaɓe déportation ngaji mbatteje ɓoɗi yaari duuɓi 16 tawi heeɗi min guitta donc nous allons passer la parole ce qui pour maître et pour les autres c'était un témoignage de quelqu'un aussi qui a frôlé la mort et ce qu'il faut noter c'est qu'en réalité le candidat de l'UNICEF, celui qui est pressenti, si le parti au pouvoir gagne, pour être le futur président de l'Assemblée nationale, est un génocidaire. C'est lui qui a ordonné, qui a donné l'ordre de le torturer. Il avait même donné l'ordre de le liquider. Donc voilà des témoignages poignants qui seront aussi ajoutés au dossier. Kardiatou, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe mi salmini on mi juurima on kadi onon fof mi ñaaguima kadi yafuya mi ñaaguima kadi duwaw no feewi e gam kadi ɓamtude kadi sawtowol e dow moɗon nde tawno kon cinnaɓe e min garlam ɗo e nene o garmi en tant que orpheline koye dow ɗum garmi mbiɗa ardi noon e jinnaɓe tan kono kadi ko vovuji ko nde tawno kadi ko ɓen gonno kadi catal ngal ko ɓen kadi goni kadi awnoɓe kadi leɗɗe ɗe kadi haɗe bilti nde minen kadi min mbawi kadi arde min cindi caggal mabɓe nde tawno guila cinnaɓe amen ɓe mbara ko kamɓe daari duuɓi capantati pawɗi ko kamɓe goni ɗon e minen min gari kadi min jaɓɓe e felo mabɓe emin goytono koɓe goytoto ko nde tawɗo koɓe goytonto ko minen min noon ko jinnaɗo am wara wiyete ko Sada Mamadou Sow o inal toon wara matricule makko ko 78 572 ko ɗum woni matricule makko min goyto ɗum ɗum fof e nder yolde hakkude noon chaque hitande min mbaɗata 28 novembre kono noon ha tengti 28 novembre passé ɓennuɗo o min mi dañi hen caɗele to banggue jowol tawno ɗo waɗano 28 novembre pour Nouakchott mbaɗat noon
mais nder yonde hakkunde noon gartumi Fouta to Jowol ko toon jeeya to jeeyami toon de noon mi dañi yimɓe ɓe mbawmi yaadude e muɗumen mbawi wallude kam e nden darde e gila e bandiraɓe ha e miñiraɓe ha e mawniraɓe rewɓe e worɓe mi yaade e muɗumen e nden darde mbaɗni kam organisation mi waɗi toon 28 novembre nder 28 novembre o noon mi dañi hen caɗele kadi ɓe jarnoɓe mi dañi hen caɗele tawɗo mi nanguinama koye yimɓe jeenayo yimɓe jeenayo ɓe nanggami ɓe ɓenne kadi hay goto mum jinnaɗo mum wara mais fof ko bandiraɓe komin goto woni mo jinnaɗo mum wara hen o gonɗo toon ɗe nder Jowol nanggama balɗe 4 ñande jowƴe ɓernde ɓe nawi kam justice yomi ñaawe mbiɗa sikki de mataw fonno ñaawede ko barɗo wona baranaɗo ko barɗo fonno ñaawede wona baranaɗo ɓe ngari noon gendarmerie tumi nanggano ɗo ɓe tampini min ɗo noon ha temte sukaɓe worɓe ɓe nanguirde noon ɓe haydara mbaɗani min kelani min piyani min mbaɗani haydara min bonnani hay hunde nde tawno wuuro ngo ko wuuro amen liggi toon wona laamu liggi ɗum ko sukaɓe wuuro ngo ko ɓen liggi ko ɓen liggi wuuro ngo ko ɗum noon tagui min bonnata toon haydara nde ɗum yantende nde min nanggami yaha wonde ɗon balɗe fof sukaɓe worɓe ɓe gutti ɗumen koye guiri moɓe gutti ɗumen o guiri moɓe guddi o hen goni balɗe 4 ñamata jarata ta rewta ko hayso mbaɗa hunde koma waɗa caɗele komin tan woni toon mbiɗa dugde e mabɓe jamma e ñalawma haɓe keeɓi wiide kam min komi criminel somi wonanno gorko tawno ko jo Mauritaniaɓe kam waɗɓe bonɓe ma yi walla woni Mauritaniaɓe ma yi tan ko ɓerdam nde no way yordini kebbitimi mbimi ɓe ɓerdam yorat nde tawno ko jinnaɗam wara jinnaɗam baraɗo nde dañani weldude e muɗum dañani wurdude e mum ko jimmi wurdude e mum ko dañani mum ko jimmi e muɗum ko alay saago so ɗum waɗi mi habtoto jowrumi ko ɓerde yonde amin jeehi justice noon procureur o namdi kam holko cohlumi mbimi cohlumi ko ñawore mi sohlani mbuuɗu mi sohlani kanko cohlumi tan ko ñawore e vérité e kadi mi holle kadi barɗo babam o ko hol yon mi namdomo babam pourquoi omo wara ɗum mi namdomo holto itti babam haw wari ɗum mi namdomo holto ubbi babam ko procureur o hebbidi wi kam sa andi ɗum holko mbatta mbi mbiɗa andi ko mbaɗanmi kay o wi sa andi ɗum a wattomo darmoy min komi juulɗo i juulɗo mi waɗata ko kefeero tawno ɓerndu mum ko yorde ala ko ronki wadde somi andanama barɗo babam o yomi joƴƴinel mi addinemo ha e table mi wiyanemo o moni nden mbiɗa andi ko jogormi wadde mi wawa haalde hay hunde taw mi yiyanimo somi yimo noon mbiɗa andi ko jogormi wiidemo mboɗa waɗa kono mi ñaagotaki Allah borde fittandu tawno mi wona kefeero o heɓɓi ɗum wi kam président Aziz yehino kahaydi juuloyde waranaɓe ɓe e jagganoɓe ɓe e tampinanoɓe ɓe e tattinoɓe fof mbimomi Aziz so yeehi juuloyde holmo juulunoy hol foɓɓe juulde hol foɓɓe juulede woto juulanede ko baranaɗo woto juulede ko baraɗo oɗo lelnaɗo yeeso ɗo enen julɓe ngari lootama hasnama juule ko nden ñawore weeli wiide ko ni walla ko na kono sa yiya nden ñawore mo warani wawa biɗo warani wawa wiide mi juuli mi ñaguimo yafuyimo yafa sene yaafo yafoto ko minen waranaɓe ɓe sene yaafo yafoto ko minen ɓe jinnayi mumen jibin ɓe minen ñagata yafuy min mbi min jaafima walla min mbi min jaafani sene yaafo yafoto koɓe joom galleji muɗumen mbaraɓe ɓen mbiya jaafima walla jaafaki so kanno haala arti noon ko nden noon woodi nde yimɓeɓe mbiyata ne jotto mbaɗa masala hakkude muɗumen kono so ɗum wodani noon ala bawɗo wiide min mbi min jaafima a tan ko wona minen mbarana jinnaɓe amen wona minen jodda ko ha ɗon kanko noon avocat o kanko noon procureur o noon o heɓɓiti wi kam tan badam nde huɓɓi o wi pourtant ko kalɗa ɗo enen ko enen Aziz waɗi ɗum mbimi so Aziz waɗi ɗum ko haaji Aziz kono min gandu ko horan komi suwa yafaɗa tan kam mi yiyani barɗo babam so mi yi barɗo babam noon mbiɗa wawi yafade ɗum walla mbiɗa wawi andi ko mbaɗanmi ko woni hakkude amen ko to Allah rewni min fof min dewa joni noon o wi ay ko gonɗa ɗo enen ka kaƴanaɗo 5 ans prison min en wonde nayo woɓɓe ko mawɓe hen goto nana posi candidat ko député ko maire no wiye Ba Samba Thioye ko France wonanno nana arti joni Jowol ko toon woni e tawno ko katante ko dariɗo kadi jaɓani yaware min on en wonde debbo goɗɗo ne wiye Buuɗi Ñang on kadi ko katante ko dariɗo ne wonde sukaɓe ɗiɗi worɓe o ne wiye Ablaye o ko yummiraɗo amen jiiɗi Yumma e Ba e goɗɗo ne wiye Abdoulaye Kane on ko geddiyan kadi ko dariɗo ko caliɗo kadi yaware o wi minen joyo komin taƴanami prison duuɓi 5 yomin lelloy wimomi min so woni 100 ans so oɗo probléme réglani so woni 100 ans komi leeliɗo
sans problème tina ha musalla muɗum tawno ko ɓuri tiddu ko yaarimi ko ɓuri tiddu ko yaarimi noon hannde somi taƴanama duuɓi joyi mi lali prison mettata kam par ce que wiyete kono jamma juldini mi wasa jinnaɗo mo mi lelnayi prison haydara la ko bonnanta kam min garta ɗon o wi joni dossier moɗo ɗon mi classé ɗum o yettoyta ko woni nokku par ce que o biyaɗe o ngabbu dow onon kono wiyaɓe dossier moɗo yo yaa dow kono min dossier o ɓayde ko ni arde kala mbiɗa andi woni hen ko komi yaɓɓumo o yahata ɗum noon jalton so jalti noon téléphone aji amen to min goppi a woni 1 mois e hunde no wonde bandre uji min jogino no wonde fat baba min jogino a woni 1 mois nde puɗɗi noddu mbimi aɗa téléphone aji amen matériel amen keddinoɗo nande mom o wi kam ala ɗum yahata ko ɗon heddoto par ce que min ɓe mbi kam min gommi koye rendinde e ɓiɓɓe leydi mbiɗa rendina ɓiɓɓe Mauritanie naɓe pour ha ɓiɓɓam ɓe so ngari mbiya tanum kaari warno taani so ɓiɓɓam ɓe kadi ɓiɓɓe ngari mbiya tanum kaari warno taani wotta han kadi ne jokka jokki ha Mauritanie ɓe to jibinde musiba mbimi mi ñagaki ɗum Allah min goytimi ko yo ñawore wat so ñawore dawdi Mauritanie arta e deere so ñawore waɗa ɗon mutta koye jeeygue dari salmini on Allô Aïssata Abdoulaye Kwanebi et puis Mamadou Lamine. Tu te prépares? Yes. Je vais continuer la modération. Après elle, il y aura cette personne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi salmini bandiraɓe arɓe tawede réunion gila jinnaɓe fof mi salmini ɗumen ha avocat ji ha journaliste ji fof mi salmini ɗumen min mbiyetemi ko Aissata Abdoulaye Tambadou ko mbi lieutenant Tambadou Abdoulaye babam soto officier de la marine Nouadhibou ɓe ittimo ko Nouadhibou ɓe nayimo inal eɓe nayimo inal nde ɓe torturimo ko torture muusa ɓanndu ndu alay piiɗe ɗe muusi ha ɓanndu ndu ɓuuti nde ɓanndu ndu ɓuuti ɓe mbaɗe makko monetaji ɗi naati e nder ɓanndu ndu ha ƴiye ɗe jalti omo wonde nder sal he noon jinnaɗam goɗɗo ni wiye Amadou Elage hamɓe gondi ɗon fof kala ko tortira fof on e hucciti hen caggal ɗum noon Eli Fall arini arde Wulmagguet ene wonde goɗɗo ɓe ngari ɓe mbi koɓe ƴettoɓe jinnaɗam gorko ɓe nawi ɓe cafroye ɗum ko ɗum ɓe mbi joni noon caggal ni ɓe mbi noon ɓe ittimo e nder sal he hankkadi o woni ko hakkude wurɓe e mayɓe kanko jinnaɗam o ɓe ittimo e sal he noon ɓe gaddi ko avion to ɓe gaddi avion o noon ɓe mbiya ɓe mbaɗamo hen o yetta he nder avion he to ɓe ittimo ɗon tan ɓe joñimo oto goɗɗo noon caggal ɓe wirnimo ɗon tan ko ɗon ɓe jokkitimo ɗon Wulmagguet wari jokkitimo ɗon kañum tirimo ɗon jokkitimo warimo kanko lieutenant Tambadou Abdoulaye minen noon ala komin namdi e aduna amen sona justice ko justice tan min namdi yummiraɓe amen nan ɗo doga hande mawo 53 nana doga minen sukaɓe minen gabbi hen ala komin jiiɗi sona ñawore tan min jiiɗi ko ɗum min jiiɗa. J'ai été le dernier intervenant avant maintenant d'aller passer les interviews aux journalistes. Était parmi nos gardiens à la base marine de FSN. FSN, c'est la force sécurité navale, les fusiliers marins à Mambar. Donc nous étions au nombre de 7 là-bas. Donc augmenter les forces, ce n'est plus Gérer seulement, ni Inal, ni Wochi, ni Sorimale, il y a Mambar aussi. Il y a des corps là-bas, il y a une fosse là-bas. Donc je vous informe ça. Moi je m'appelle Mamadou Laminba, je suis né à Dabaïmani, dans la région de Taraza, au département d'Ilkiz, arrondissement de Lixéibou 2. Donc nous étions au nombre de 8, on nous a amenés à Mambar. Les 4 sont décédés là-bas. Donc Aboussar de Golodok connaît très bien notre histoire. Ça, c'est un fait. Et nous connaissons aussi nos tortionnaires. Car lorsque nous sommes venus à la base, c'est le lieutenant Chamal qui était là-bas, et le sous-lieutenant Woulikile et d'autres. Je peux citer tout le monde, mais je ne citerai pas, je vais m'arrêter là. Là où je suis debout aujourd'hui, je suis le coordinateur des organisations des réfugiés boursiers au Sénégal. C'est à ce nom-là que je vais parler. Mais je porte mon doigt au gouvernement sénégalais. Depuis 92, je dis depuis 92, depuis Dakar jusqu'à Bakel, il n'y a pas un réfugié qui reçoit une aide à la gouvernement sénégalais. Tout est arrêté depuis 92. On n'a pas d'assistance, on ne sort pas, on ne circule pas,
On ne peut pas voyager et on ne rentre pas dans notre pays. On n'a pas de papier. Et on a duré ici. Ça fait 34 ans déjà. Donc trop c'est trop. Je m'arrête là. Merci. Vraiment, c'est réel. C'est des témoins qui sont là, vivants, qui ont vécu les événements dans leur chair. Donc, preuve ne peut être plus palpable, plus réel que cela. Voilà, donc je pense que ces témoignages, c'était aussi important de les écouter. À côté maintenant de ce travail en tout cas d'édification de l'opinion nationale et internationale à travers l'implication de la presse. C'est important. Merci aussi d'avoir évoqué la situation des réfugiés mauritaniens qui sont restés au Sénégal. Ils sont là depuis 30 ans avec énormément de difficultés. Hein. On n'est pas dans une conférence pour les réfugiés, mais si je laisse la parole à Moustapha Touré, à Moussé Wan, à vous-même, à moi-même, il y a énormément d'autres questions qu'on peut souligner sur la question des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Les difficultés liées à l'enregistrement des naissances, les reconnaissances de la nationalité des enfants, beaucoup de problèmes se sont passés ici. L'absence de pièces d'identification, vraiment, on a eu à avoir l'accord des autorités pour distribuer en tout cas les cartes d'identité des réfugiés, mais ce n'était pas systématique. Donc il y a autant de questions qu'on peut évoquer sur ces questions-là. Donc tout cela nous rappelle que la question mauritanienne, en tout cas, mérite d'être abordée sous tous ces angles. La justice pour les victimes, les victimes de torture, de disparition forcée, mais également de déportation, s'ils en font partie. Voilà, je pense que s'il y a parmi nous des journalistes qui veulent poser des questions, je pense qu'on a déjà fait des interviews d'or qui nous ont posé des questions sur tout ce qui se passe ici dans la salle. Et on a eu à répondre. Actuellement, il y en a qui font l'interview. Parce que les journalistes préfèrent ça maintenant à des questions-réponses dans la salle. Ils préfèrent prendre des interviews qui sont vraiment beaucoup plus vivantes pour eux par rapport à leur travail. Donc c'est leur préférence. Donc s'il n'y a pas d'autre chose, je laisse la parole à Abdawan, peut-être pour un mot pour la clôture. S'il y a encore des gens à prendre aussi pour les écouter, sinon, Abda, vous avez là. Écoutez, ce qu'il faut, c'est prendre la parole d'abord pour vous remercier. D'abord, remercier la radio d'avoir été toujours présente, toujours là pour cette question. Et effectivement, la radio est née de la crise ou de déportation des Noirs de la Mauritanie en 89. Et depuis lors, la radio nous a toujours ouvert ses portes. Remercier aussi le cabinet et M. Sissé qui est là aujourd'hui au nom de toutes les victimes. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement avec les veuves, même avec les réfugiés, il y avait une tentative de faire quelque chose. Remercier Maître Ndiaye qui s'est déplacé depuis la France pour apporter son soutien à cette cause qui est en réalité la sienne, qui est sa cause. Vraiment, ça nous va trop. Je ne saurais terminer sans remercier Maître Kourechi. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, nous, on a beaucoup appris de lui, de ses éditos. On a que journaliste, Gandam, Tchous, Djambaro, Amunyerondo, Mbaro Djodido. Et puis, Allah nous Gandal. Il fait partie des meilleurs ou des grands avocats de ce pays. Qu'ils viennent aujourd'hui nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'on a eu un soutien de poids. C'est par modestie qu'il passe inaperçu parce qu'il est très modeste, mais il connaît très bien la structure internationale, il connaît la juridiction internationale. Donc, il kadi ko wiide veuvuji faame gueɗel gotel kala nde gumminɗon amen
min gummoto sibu ko gueɗel gotel minen min kersat jawdi min pottay baɗon Abdoulaye Tambe pottay Saydou Kane mi pottay Murtuɗo mi pottay waraɓe ɓe mbiya caggal amen holko mbaɗɗon holko golliɗon mbiya caggal moon min toppiɗino tan gurdamede amen ɗum mbaɗi har soɗo ko ɓe min pasni ba Seydi en Sar Amadou ko ɓen woni ko ɓe ganduɗa min pasni wadde ko gummin ɗon ko minen gummini ko minen mbaɗanto ɗum wona goɗɗo sibu ko yimɓe fof piya ko heddi go ko eɗen jetta ɓeɗo arɓe hande woppuɓe haajuji mumen e hammuji mumen Dakar no wayni pour wallude men hen hari koko jogui kono kaɓirta tan ko hakkilantagal kaɓirta tan ko teyre kaɓirta tan ko fannu mo ganduɗa ko droit. Merci à tous, vraiment nous vous remercions. Nias, vraiment on ne peut pas dire à quel point on est très satisfait et donc vous direz à Maître aussi que la conférence est très bien passée. C'est-à-dire que la plainte, nous, on s'achemine vers un collectif d'avocats. Et qu'il faut se mettre en place. Donc, c'est la mise en place d'un collectif. Nous avons un avocat groupe collectif d'avocats qui prennent en charge ce dossier-là. Je veux dire, ce n'est pas ici qu'on va mettre la stratégie. Il y a un collectif qui va dernier. Mais le collectif voilà tamotorum wala avocat goto dan wala cabinet goto kono ko cabinet wala tan kadi Sénégal France Mauritanie États-Unis ami gandu avocat ji États-Unis fof kala jiddo jeede collectif o taw en wawa jeede collectif o taw hunde de hankandi natti wonde hunde moton pamon hankandi on gonti natti wonde goto ko tampanno don ko hande tawde dido kay kokkaji naati hen en wayno en keɓi koye jiiɗoto heddi ko harena muusi hare welani haren heewi tampere hande to jooɗiɗen enen eɗen goni ɗo en eɗen kaala ɓaleɓe probléme ɓaleɓe hol wonɓe nder less tillisaji ene mbaɗa soogo yooga ene pooɓen mbiya ɗum ɗo foti yejjitede kono enen alquran wi wala ma ni tasharra ba'da zulmi fa ulaika ma alayhim min sabilin enen koye Allah gonduɗen salli ala muhammadin min beltima no feewi e garagal mon hortoɓe so ɗon kono kadi Allah waɗɗo lawol ɓuran duttoɗon kono hoto tampe paame wondene ko ɗo ene dow ɗon jogui yimɓe waɓeɗo amen ene goɗi caggal kon on jarama no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah.